Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui dans ce causé La Réunion en direct depuis Saint-Pierre, j'espère que vous l'avez bien réveillé, Zot est en pleine forme. Salut aussi toutes les personnes là que les connectées sur la télévision comme d'habitude et puis celles les connectées sur le réseau social Facebook. Alors nous l'est aujourd'hui vendredi, un dernier jour pour moi pour le causer La Réunion puisque nous c'est du lundi au vendredi avec quand même pas mal d'informations que nous a fait passer à Zot depuis le commencement de la semaine. Et nous va passer avec une affaire qui est très intéressante, s'il veut bien, comme d'habitude, tous les matins. Moi, il faut me sortir deux affaires par ici, par là-bas, et voilà. Nous va passer aujourd'hui à une affaire les assez intéressante. Nous avons les augmentations de prix, nous avons les produits qui augmentent dans tous les sens, et puis nous avons aussi ces fameuses affiches que nous avons chez nous de bonnes commerçants, c'est plutôt les petits commerçants, nous avons ça, les grossiers, mais les gros, déjà un peu plus, un peu mieux, me dirait. Alors les 99 centimes au lieu de mettre à 1 euro. Alors nous, c'est dans certains pays en Europe, là-bas, on a fini bannir les pièces de 1 centime. Ici, à La Réunion, on est toujours confronté à ça. Elle est un peu rigolant l'histoire. Donc au lieu de mettre 1 euro, la personne y met à 99 centimes ou 1,99 € ou 99,99 €. Donc pour ne pas dire 100 €, autant mieux arrondir à 100 € parce que là, elle est un peu compliquée dans la situation. Et moi, remarqué aussi dans cette histoire-là, c'est un constat. Donc à 99 centimes d'euros, disons à 1 euro, si le boug il fait paiement sans contact les biens, oui, vous n'êtes pas ennuyé avec les petites pièces de 1 euro, mais en règle générale, ces petits commerces-là, votre carte, tu passes le paiement sans contact des fois même pas un paiement sans contact, le paiement normal passe à 15 € ou à 12-13 € parce que les autres n'est pas rentable. Dans ce cas, il faut mettre à 99 centimes. Et ça, c'est un petit peu en forme de coup de gueule aussi parce que quand on arrive chez Zot avec des pièces de 1 centime, les là, le problème, le bas, il blesse, c'est que, il dit, je ne veux pas de pièces de 1 centime parce qu'il fait trop de monnaie dans la caisse, mais par contre, les autres produits, à 99 centimes. Les autres, des prêts à rendre à haut les 99 centimes, les 1 centime, et c'est ça, ils rendent un petit peu. Et faut réfléchir un petit peu, avec les 99 centimes et puis arrêter avec ça parce que les gens, ça donne tant longtemps, vieux anciens marketing, ils faisaient du marketing là, pour taser un peu de monde, au lieu de 1 000 €, ils mettent 999,99 €, les gens disaient, ça paye ça dans les 900, allez, on paye 1 000 € même. Donc voilà, en gros, là-dessus, sur ces pièces de 1 centime, il faudrait voir aussi un jour quand ça, est-ce que l'État français, comme certains États, il enlève ces bonnes pièces de 1 centime là, donc, il devient assez compliqué, surtout pour redonner aux autres commerçants. Après, on est là aussi, vous pouvez aller acheter thème la poste encore, donc maintenant la poste aussi, des fois il veut plus trop non plus, mais elle est assez compliquée. Et puis si on est là, certains commerces aussi, ils ont emmerdé avec ça aussi, donc m'y comprend aux autres, mais après on veut dire pour dévider tout ça, autant mieux caler les pièces d'1 centime, prendre toutes les pièces, aller à la banque là-bas, donne là-bas, au moins, ça sera plus facile. Et arrondi à 1 euro, je sais pas moi, ou à autre chose. Bon, voilà, nous fermons là-dessus. C'est très intéressant parce que je voulais parler là-dessus avec quelqu'un qui avait parlé à moi de ça dans cette semaine, dans un causé, dans le chemin avec un gars m'a causé là. Il me dit on m'a fait un petit mot et puis là en fin de semaine, j'espère qu'il est à l'écoute pour ce bonne histoire de pièces de 1 centime. Dis donc, c'est bon ça. Alors, nous va passer aussi, début de semaine, on avait lancé la grève là au TCO, un rappel à Zot, on avait causé aussi là-dessus, et il allait durer quand même dans le temps, d'après les bonnes syndicats, tout ça là. Donc, la grève des transports scolaires, il pose un gros problème quand même pour les marmailles. Donc, le TCO, les maires de l'Ouest, ils demandent à la préfecture d'intervenir là-dessus. Le président, les maires de l'Ouest, la rassemble à Zot avec l'intersyndicale, jeudi, c'est-à-dire hier. Ils essayent ensemble de trouver une solution pour sortir plus vite de la grève que les bonnes conducteurs l'a commencé. Les cars scolaires là, depuis le 10 août. Voilà, ils sollicitent aussi la DIT, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, c'est un service de la préfecture. Voilà un petit peu. Et puis, si nous revient un petit peu, nous fait un petit backup en arrière là, nous va. Ce que les bananes revendiquaient un peu au tout début, c'est que les transporteurs ils prennent des marchés
il baisse, il casse les prix dans les marchés, il casse à fond la caisse. N'a l'argent pour acheter des cars neuves, n'a l'argent pour investir dans la société, mais n'a pas l'argent pour payer Azote. Et ben, n'érale le train, n'a le licenciement, tout ça. Donc, nous comprend Azote aussi. Hein, donc, une grève à suivre pour voir un petit peu comment il se passe. Hein. Là-bas, du côté du Car Ouest, là-bas, ben, elle a dit, ben, elle a fait un bénéfice de quasiment de 5 millions d'euros l'année dernière, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, ben, elle a la monnaie pour partager. Donc, les employés ont bien compris. Maintenant, nous vivons plus au temps où tout l'été cachette dans un trou. Mais là, toutes les machins, vous savez savoir le chiffre d'affaires de l'entreprise, vous savez tous les marchés de l'entreprise l'a fait, hein, les dans le journal officiel. Donc voilà comment ils fonctionnent un peu les affaires. Donc maintenant écrire. C'est une affaire que nous va suivre, nous va bien voir un petit peu. Hein, donc comment il se passe là-dedans. Et puis, une autre affaire là-bas, une information judiciaire qui a été ouverte à Saline, Léo, hein, un professeur d'école, là, est soupçonné de violence et d'attouchement sexuel sur, là-bas, hein, du côté de l'école. Il arrive encore, à un moment donné, on n'a plus trop entendre parler de ça, mais là, on commence à lever encore, peut-être la crise Covid a monté des autres têtes aussi, hein, donc voilà. C'est un enseignant là-bas du collège Célimène Gaudieu à la Saline, Léo, à Saint-Paul, hein, mise à pied, elle a été faite depuis, c'est un moment qui dure cette histoire-là, alors donc, la mise à pied, depuis le mois de février, d'après ce qu'il dit, il est soupçonné de violence et d'attouchement sexuel sur des élèves. Ça, c'est une information qui sort d'après le journal de l'île de la Réunion. Nous avons les restrictions sanitaires où les stupéfiants, là, les brigades là qui fait des contrôles en tacon, en pundiac, en paquet. Donc nous là du côté de Saint-Denis, dernièrement on avait eu n'a pas trop dans l'est là-bas. On a fait beaucoup sur ces affaires-là. Alors Saint-Denis, vaste opération de police au Chaudron là-bas avec dans le quartier de Chaudron jeudi après-midi les bonnes contrôles de force de l'ordre portent sur l'application des restrictions sanitaires sur le respect de la législation en matière de sécurité routière, d'alcoolémie ou sinon ça encore possession de drogue, de stupéfiants, amal, tout ça là. Là-dedans. Et puis, il nous parle aussi des contrôles de passe sanitaire dans les endroits comme les restaurants, salles de spectacle, salles de sport, tout ça là. Peu d'agents, les un peu tracassés là-dedans, qui craint un peu qui tournent mal à un certain moment, parce que demander son passe à chaque fois en tant que vigile, des fois pour rentrer, ou en tant que chef d'entreprise dans ces affaires-là, il devient assez compliqué. Des clients rechignent un peu, pas trop d'accord avec ça. Donc, on a un petit peu peur là-dessus, qui tourne au vinaigre, comme il dirait. Donc là, il faut attendre encore un peu. Hein. Donc, après, le gouvernement l'y met encore. Hein. Donc, tant que c'est la police qui contrôle, les gens, ils crient pas trop. Bon, on a encore cette peur un peu de la police encore pour certaines personnes. Mais quand c'est des agents de sécurité, tout ça, qui demandent, bon, les gens, ils crient un peu. Donc, je sais pas, cette peur de ces agents-là aussi. Hein. Donc, la peur, le monde non donne machin. Et puis aussi, quand on regarde bien ces bandes de contrôle-là, c'est aussi une atteinte à la vie privée d'une personne. Hein. Le monde n'est pas obligé de savoir comment on appelle, où ça, où habite, tout ça. Hein. Et là, sur ce machin-là, il regarde le carte d'identité. Il dit, il demande pas où ça, où habite, n'allez pas là avec ça. Mais le problème, sur le carte d'identité, s'il demande à où, il y a notre adresse. Hein. En règle générale, les cartes d'identité, à moins que c'est des anciennes cartes d'identité, ils datent depuis des siècles et des siècles après le vraie adresse. Mais sinon, ça, il y a notre adresse dessus. Hein. Et puis, voilà, il est un peu ennuyant pour cette yémemmerde de monde des fois avec ça. Hein. Voilà, donc nous va passer avec une enquête de la Chambre des commerces, des impacts que nous a, c'est Ibrahim Patel qui parle de ça, hein. Chambre de commerce d'industrie de La Réunion, jeudi 19, c'est-à-dire hier, hein. Nous donne des informations d'hier, hein, parce que ce matin, un peu compliqué d'aller rôder. Des fois, ça gardait un peu grand matin, mais comme là, un peu trop tôt, donc c'est un peu les informations de la veille qui apparaissent. Hein. Donc, pour ce jeudi 19 août, on a la fin de l'enquête d'impact sur le confinement partiel, le couvre-feu sur les entreprises, hein, donc sur 936 entreprises entre le 13 et le 17 août, c'est majoritairement des commerces, services de restauration, tout ça. Là, il déclare 79%, il déclare une baisse de chiffre d'affaires et une baisse globalement estimée à 87% des pertes. Donc, il maille un petit peu là-dedans. Il veut dire qu'il y a quand même pas mal
pas mal de pertes. Hein. Ben, ça depuis un bon moment, comme ça, la restauration, ben, elle avait gagné un peu, l'État avait commencé à donner un peu la monnaie pour aider l'Azote, mais maintenant, apparemment, l'État ne veut plus trop donner, et donc, il devient à peu près compliqué pour Zot dans les entreprises. D'ailleurs, pour toutes les entreprises, c'est quasiment compliqué, hein, sauf pour les grosses entreprises, hein, que les là ici, hein, ben, ne connaît pas la crise. Hein. Après, si nous fait une petite synthèse, nous cause là-dessus, hein, donc bon ben, il y en a beaucoup, il y a la bien gagnante dans la donc. Hein. Alors, nous avons parlé, hein, donc il y a aussi quand même pas mal de choses que là été, mais il y a aussi des activités des forains, tout ça là, que là, il y a un baisement là-dedans aussi, hein, des boîtes de nuit, il est toujours fermé, ça c'est un affaire qui te rapporte un peu l'argent. Nous en a aussi, ben, il y en a pas mal d'affaires aussi. On aura l'occasion de revenir dessus puisque la liste est longue et ça pas détailler ça tout machin. Donc l'impact était fort d'après Ibrahim Patel, la Chambre de commerce et d'industrie, et donc c'est assez compliqué. Nous avons aussi dans ces informations-là, Covid-19 avec les renforts pour les Antilles là-bas, en vue d'aider les Antillais là-bas. L'opération qui a été l'opération Hippocampe. Donc c'est une opération à faire. Des renforts pour des soignants vont être envoyés vendredi en Guadeloupe et en Martinique, c'est-à-dire aujourd'hui où une dizaine de malades devraient être évacués vers les Évassanes, vers la métropole, vers la France là-bas. Dans les prochains jours, ça c'est mercredi le ministère de la Santé l'a dit ça avec l'agence France Presse. Un pont aérien, il continue à être fait pour soulager l'hôpital saturé par le Covid-19. Alors nous revient aussi, nous va parler dans ce milieu de causer la Réunion, toujours du Covid-19 avec l'obligation vaccinale pour les bonnes gendarmes et pour une incitation aussi pour les bonnes policiers les affectés sur le terrain, ou sinon ça n'a un contact direct avec le public. Là, il doit être complètement vacciné contre le Covid-19 d'ici le 15 septembre, tandis que la police, pour là, il dit la police, il a envie de vacciner, vaccine à ne veut pas, vaccine pas. Hein. Donc en tous les cas, si je serai sur le terrain, je serai obligé de vacciner. D'après le communiqué milieu, il dit ça, hein, donc il ne dit pas ça comme ça, hein, donc voilà. Donc les gendarmes, d'après le document que Manal a gagné apparemment, donc les gendarmes ont l'obligation vaccinale. Alors c'est pour les personnes militaires actives et de réserve, c'est leur mission de sécurité publique, sécurité routière, maintien de l'ordre, tout ça là, police judiciaire et accueil. Qui fait des services, on a des contacts avec le public ou des personnes extérieures à la gendarmerie. Bon, ça, c'est une liste que l'envoyé Pouzot là-bas, qui est datée de mardi. Et pour les policiers, il y a un site azote, hein, bon, écoute, voilà. Donc, pour les policiers, c'est un peu pareil aussi, hein, il n'est pas vraiment obligatoirement la pression dans cette histoire-là. Mais par contre, la gendarmerie fait partie, quand même de l'armée, tout ça là, elle est assez elle est assez dur quand même là-dedans. Alors, quand il donne des ordres, yes, oui, chef, hein, donc, elle est partie, hein. Voilà, donc, les affaires. 6h14 en ce vendredi, voilà, donc nous va parler, nous aller sur le plan international avec l'histoire des talibans, là, avec les talibans qui avaient pris le pouvoir, et d'après la presse, ce que nous dit que les talibans ne tiennent pas cette promesse, hein, sur l'accès des Afghans à l'aéroport de Kaboul. En revanche, les citoyens américains, normalement, on a toujours accès à l'aéroport. Hein. Ça, c'est les autorités américaines qui disent ça. Hein. Il voit aussi que les talibans là-bas, il aurait été trop beau que les talibans ils changent de mentalité tout d'un coup comme ça en arrivant au pouvoir. Hein. Beaucoup de chefs d'entreprise, tout ça là, de l'autre côté là-bas, c'est la partie investie, la France, les États-Unis, ils rentrent dans d'autres pays. Ça fait rappel à nous un petit peu Madagascar, putain, attends, ça en a un bon bout de temps de ça. Voilà un petit peu. Et donc, les citoyens afghans, ont des difficultés de l'autre côté là-bas, et je pense que les talibans, ils risquent tout ce que Zed a dit, les promesses que Zed a dit, d'envoyer les femmes à l'école, de continuer à mettre la femme importante dans la vie du pays là-bas. Mais je pense que c'est un peu banal, a dit un peu n'importe quoi aussi là-dessus, parce que si Zot il laisse ça comme ça, il veut dire que Zot l'a changé complètement, et banal est assez radical là-bas, les talibans en règle générale. Après, est-ce que peut-être va laisser les femmes, les filles aller à l'école aussi, mais avec la burqa, ou il pose la question aussi.
Et il dit aussi, il affirme aussi que n'aura certainement pas de femme que sera juge, ou sinon ça, avoir des gros postes clés en Afghanistan là-bas, d'après la presse internationale, d'après ce que nous lire. Hein. Voilà donc les informations, c'est à suivre. On va redonner ça un petit peu. Hein. Donc c'est un pays clé en guerre depuis des années et des années que c'est en guerre, ça depuis depuis Mathusalem, il dirait. Et nous a aussi, comme il m'a dit cette semaine, la Chine aussi. Ici, il veut mettre son grappin dessus. Il va gagner dans aussi avec Vanna. Inquiète pas. La Chine, que Nina aussi, ses camarades au Pakistan là-bas, qui maillent un peu. Nous voit bien ces gros pays où les vraiment super industrialisés qui essayent de mettre la main un petit peu partout sur les pays. Surtout avec les talibans, ça sera un petit peu compliqué quand même, il dirait. Hein. Donc c'est à voir un peu là-dessus. Alors nous va passer aussi à Netflix. Cet IM Netflix, il aime regarder bonnes séries, tout ça là. Donc nous avons Netflix qui augmente son abonnements en France, une augmentation que les prévus de 12,5%. Ça c'est la réponse aussi à l'Europe aussi avec ces bonnes taxes que lui mettent. Les parlementaires, tout ça, ils votent des taxes, ils votent des si en disant que ça taxer des entreprises extérieures à la France ou à l'Europe, tout ça là. Mais si on réfléchit un peu, c'est pas les entreprises vraiment les taxer, mais c'est les boucs qui achètent, le client, le citoyen qui s'est acheté les taxer, puisque les entreprises y répercutent ce hausse-là directement sur les produits. Bon, voilà. Après, il faudrait réfléchir un peu. Arrête de dire que l'entreprise est taxée. Dit Azot en tant que citoyen, les gars, Azot les là, t'es là, Azot tu payes les impôts. Bon, attends, Azot, nous ça taxe Azot, hein, donc allez pas dire cette taxe d'entreprise, dit plutôt les taxes à nous, parce que c'est nous qui payons les pots cassés à la fin. Mais après, il faudrait que vous y pensez un peu, changer votre schéma de pensée. Hein. Faut pas que vous y pensez dans le sens gros là-bas, les gros, ils se taxent le gros là-bas, mais le gros il a taxe à nous pas derrière nos prix. Hein. Vous avez vu avec la crise qu'on est là, on a vu les prix. Joignons fin arrivé, joignons d'importation, on a des stocks, pas de stocks étaient là. Joignons d'augmentation, tel l'a dit, c'est la crise contenait les déchets. Tout d'un coup, le jour même, joignons augmenté à 90, la passe 99 centimes, d'importation, faille qualité un peu là. 99 centimes, là passe à 2 euros, là il passe à 7,50 € à peu près. Mais les annonces, il fait, franchement, les sérieux, ça va, hein. Tout d'un coup, paf, allez, on est dans le baba. C'est ça le truc. La pluie tombe, attention, la pluie tombe, l'importation il augmente. Voilà. Après, il faut pas dire que le pays est pauvre, seulement tout ça l'argent est ramassé. Alors nous on a aussi le séisme de Haïti avec la tempête grasse qui est venue par derrière. Donc il dit que Haïti c'est un pays où ça a beaucoup de corruption. Il laisse mourir les gens. On a des détournements de fonds partout. Hein, c'est pas rien que dans Haïti, ça un peu partout. Hein. Voilà, donc l'île là fait partie d'un symbole vraiment en décadence. Hein, donc voilà, donc les fonds publics détournés. Voilà, donc Nena et puis maintenant il appelle aussi à ne plus faire des erreurs que l'a été fait. Hein, les constructions, tout ça, n'importe où, n'importe comment, avec le moindre tremblement de terre, avec tout le peu des affaires, ça va. Nous va passer au Burkina Faso avec une attaque de djihadistes. Il y a longtemps pour qu'on entende ça. Hein. Là, il recommence avec l'histoire de djihadistes. Là, donc, il a fait 47 morts. Les bonnes djihad là, a pris l'attaque à convoi militaire là-bas du côté du nord du pays. Et ce convoi militaire là, était en train de laver de Moun avec un escorte de Moun là, donc beaucoup de morts. Et le président l'a décrété un deuil national de 3 jours. Hein. Malgré tout ce qui arrive dans l'humanité, malgré tous ces problèmes que nous avons, nous avons encore ces choses-là, nous avons encore des gens qui tuaient de Moun pour des causes. Soit pour la religion, soit pour autre chose. Hein, donc, faudrait peut-être un jour arrêter avec ça aussi, hein, parce que là, il commence à fatiguer un peu l'esprit de monde.
Alors Rodrigue, nous allons aller du côté de Rodrigue avec un animateur de la NBC, le cerveau d'un réseau pédopornographique. Les Rodriguais a manifesté jeudi dernier pour dénoncer les crimes et le manque de protection des mineurs. Le cerveau de ce dossier-là, c'est un ancien animateur de la NBC, la chaîne nationale de l'île Maurice. Les victimes, c'est des marmailles de 10 ans. Moon a fait ça, c'est n'avaient entre 55 à 60 ans. Des films de viol de femmes et d'autres choses qu'elle a été saisie sur le bon téléphone. Donc ça c'est une petite affaire qui dure depuis un bon moment. Donc les enquêtes la passée la trouvent moyen. Ça c'est des informations que l'on a pu récupérer dans l'Express là-bas du côté de l'île Maurice. Après, on va finir un petit peu là-dessus, là, au Gard. Alors, c'est une affaire qui date depuis quelques années, mais il revient encore de sur le tarmac, comme il dirait. Hein. C'est une personne du Gard qui l'a rentré à la clinique pour un examen de routine. Un examen de routine. On lui a été coupé ses 4 membres, un handicap. Il a 6 ans. La mère de famille l'est rentrée dans la clinique, comme ils disent. Vous êtes là pour un banal accident, un examen d'estomac. Elle a gagné une maladie nosocomiale et la mère de famille, cette infection-là, elle était par rapport à son séjour à l'hôpital. Voilà, donc elle a coupé ses quatre membres, hein, donc et elle a enlevé son estomac, tout ça là. La personne elle est dans un handicap à 100%. Il a été indemnisé un peu par un fonds qui soutient les problèmes d'erreur médicale là-dedans. Mais par contre, le problème, c'est que la clinique lui-même, depuis le temps, il n'admet pas non plus que les affaires arrivent chez lui. Et donc, depuis le 16 octobre 2015, il est en train de bataille pour ça. Et l'hôpital est toujours en train de râler de train derrière pour payer des indemnités de tout ce qu'il doit. Nous voit un peu comment il fonctionne les affaires. Alors, Kossa, elle dit, il a perdu ses 4 membres, son mariage, son travail, il a perdu tout dans sa vie et elle est toujours déterminée à défendre sa cause. Voilà. C'est vrai qu'avec l'Office national d'indemnisation des accidents, l'ONIAM, elle a donné un monnaie pour arranger ça, pour lui acheter un casque, pour lui gagner vivant, c'est la moindre des choses. Et la procédure contre la clinique, elle est toujours en cours. Et il attend peut-être le monde mort avant de donner de l'argent là. Et après, quand ils font des erreurs dans les cliniques comme ça, dans certaines affaires, après assume cette erreur. Hein. Donc, si la balle indemnise la personne, c'est que l'erreur a bien été faite dans le truc. Voilà, comment il râle le train derrière. Hein, donc voilà. Alors, on va passer à l'Union européenne qui peut indemniser les fabricants, hein, parce que si le laboratoire n'est pas attaquable en cas d'effet indésirable de vaccin, mais si, hein, là les laboratoires ils peuvent être attaqués par des avocats, par des gens, par des personnes, par des réseaux internationaux comme ça, si jamais il y a un problème dans notre vaccin. Et puis si il y a des erreurs, si les trucs les prouver scientifiquement, qu'ils ont sous la cachette des choses. Les laboratoires, en cas d'effet indésirable, c'est vrai que ça les protéger par une clause, mais la clause que les protéger, c'est que l'Europe y paye Azote, mais à où peut pousser Azote en procès récupérer de l'argent, hein, si jamais. Hein. Mais quand la fin arrive à cette époque-là, pour récupérer de l'argent, là, c'est compliqué. Il y a tellement d'avocats là, ils poussent pas à pagaille, ça, non. Alors voilà un petit peu là-dessus et puis nous va passer nous aura l'occasion bien sûr d'en causer là-dessus hein, nous pas trop partis sur le Covid aujourd'hui donc causement à la Réunion demain c'est un autre jour voilà c'est à méditer pour aujourd'hui nous va parler de la météo avec un beau temps le matin ici à la Réunion par place on aura des nuages et puis du côté Saint-Joseph nous Trompana on aura peut-être de la pluie en début d'après-midi sur Mayotte beau temps avec un peu de nuages. L'île Maurice, les prévus de la pluie le matin comme l'après-midi. Voilà, ce causer la Réunion là, il finit. Mais rappelle les autres que nous retrouvons nous dimanche matin pour 10h à midi pour l'ambiance familiale. Hein. Les messages que je l'ai envoyés à moi pendant toute cette semaine, les là, mais fait-moi plaisir de lire ça pour Zot. Et midi à Zot, bon week-end pour cette. Il prend le week-end à partir de cet après-midi, puis cette travail, tiens, bosser largue pas. Nous à retrouve pour le causer la Réunion. Nous c'est tout le lundi jusqu'au vendredi de 6h, 6h25. Allez, on y retrouve.